Des centaines de milliers de travailleurs migrants chinois sont en difficulté car les employeurs ne paient pas leur salaire. Certains déclarent avoir travaillé un an sans rémunération. Le candidat de Biden à l'Agence centrale de renseignement ou CIA fait l'objet d'un examen minutieux en raison de ses liens avec la Chine. Un nouveau projet de loi au Congrès américain vise à mettre fin au vol de la propriété intellectuelle par le régime communiste chinois. Des responsables du parti seraient interdits d'entrer aux États-Unis. Et Pékin est en train de rédiger un nouvel ensemble de règles, y compris des directives pour la prochaine génération de technologies. Ce projet ambitieux est appelé Normes chinoises 2035. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Un journaliste a demandé au porte-parole du département d'État américain, Ned Price, si la Chine a fourni un accès approprié à l'équipe d'experts de l'Organisation mondiale de la santé. Well, I think the jury's still out. I think clearly the Chinese, at least heretofore, had not offered the requisite transparency that we need, and that just as importantly, again, the international community needs. L'équipe de l'OMS affirme déjà qu'il est extrêmement improbable que le virus provienne du laboratoire de virologie de Wuhan. L'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo a déclaré à Fox News qu'il ne les croit pas. Il note que l'administration Trump s'est retirée de l'OMS parce que l'organisation était devenue corrompue et politisée. Il a déclaré « Elle a plié le genou devant le secrétaire général Xi Jinping en Chine ». Les travailleurs migrants en Chine sont souvent maltraités par les entreprises. Dans certains cas, cela inclut même le fait de ne pas les payer. Plus de 200 000 travailleurs chinois disent avoir rencontré ce problème. Don Ma de NTD nous en dit plus. Plus de 200 000 travailleurs migrants ont travaillé gratuitement sans y consentir. Les entreprises semblent réticentes à payer leur salaire. C'est ce qui ressort des données du ministère chinois des Ressources humaines et de la Sécurité sociale de l'année dernière. Les travailleurs migrants dans le secteur de la construction sont au centre de ce problème. Les données indiquent que la somme de leur salaire s'élève à 400 millions de dollars. Certains travailleurs n'ont pas été payés pendant des mois et d'autres ont travaillé gratuitement pendant un an. Un travailleur de la province chinoise de Anhui nous dit qu'il a essayé de réclamer son argent, mais en vain. L'entreprise pour laquelle il travaillait n'a pas réglé ses comptes. He kept delaying payments. He didn't want to give it to me. He is messing around. I've tried everything to try to get my money. The Labor Bureau, the police, and relevant departments are all in it together. Les défauts de paiement des salaires sont un problème sérieux, car les emplois sont difficiles à trouver en Chine. Certains ont été poussés dans la pauvreté à cause de cela. Comme l'a rapporté la radio américaine Voice of America, une famille doit maintenant emprunter de l'argent à des amis pour acheter de la nourriture, en raison des salaires impayés. Les appels et des plaintes des travailleurs aux autorités mènent rarement à quelque chose, et aboutissent souvent à leur arrestation. Un militant sur la question du droit social en Chine continentale nous dit que c'est parce que le système juridique chinois est dysfonctionnel. The Chinese Communist Party is a dictatorial society. It has no law to protect the interests of laborers. There is no fair judicial justice process. Authorities are above the law. No one really cares about defending laborers or about defending the interests of migrant workers. Une enquête officielle a révélé que les dettes salariales dans le secteur de la construction dominent généralement les régions centrales et occidentales de la Chine. Mais la situation a changé au cours de l'année précédente. Aujourd'hui, les dettes salariales s'accumulent dans les régions côtières de l'Est de la Chine, ainsi que dans les secteurs de l'automobile, de l'éducation, de l'hôtellerie, de la restauration et des secteurs en ligne. Nous passons maintenant au choix du président Biden pour la principale agence de renseignement du pays, la CIA. Le président a choisi William Burns pour diriger l'agence et les médias mettent en lumière ses liens avec la Chine communiste. Ces reportages portent principalement sur un voyage en Chine et sur les dons d'un homme qui fait partie des organes d'influence de Pékin. Burns est président d'un think tank sur la politique étrangère, le fonds de dotation Carnegie pour la paix internationale. En 2019, Burns a invité un groupe de membres du Congrès à se rendre à Pékin. Là-bas, les membres ont rencontré une princeling, un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères et quelques universitaires. Les princelings sont les enfants des hauts fonctionnaires du Parti communiste chinois ou PCC. L'organisation de Burns a payé une partie des frais de voyage. La princeling en question s'appelle Li Xiaolin. Elle est la fille d'un ancien chef du régime. À l'époque, Li était à la tête d'un groupe appelé CPAF-FC. Les États-Unis disent que ce groupe fait partie du département du Front Uni, un organe de propagande de Pékin à l'étranger. Le département du travail du Front Uni est un organe clé du PCC et il a une mission clé,
coordonner des milliers de groupes qui font avancer les campagnes d'influence du parti à l'étranger. Le département cible les politiciens et les chefs d'entreprises occidentaux et s'efforce de les faire pencher en faveur de Pékin. Un autre organe politique important qui participe à l'effort du Front Uni est le CPPCC, et l'un de ses membres a rejoint le conseil d'administration du fonds de dotation Carnegie sous la direction de William Burns. Ce membre, Zhang Youchen, a fait don de plus d'un demi-million de dollars depuis son arrivée. Zhang est également le premier vice-président d'un think tank basé à Pékin. Le dirigeant de ce think tank travaille également pour le département du travail du Front Uni. Le fonds de dotation Carnegie a également reçu au moins 200 000 $ de dons de la part de la Fondation des échanges Chine-États-Unis. L'organisation a également été accusée de faire partie du système du Front Uni. Burns doit se présenter à une audience de confirmation du Sénat pour sa nomination. NTD l'a contacté mais n'a pas obtenu de réponse avant l'heure de diffusion. Un nouveau projet de loi vise à mettre fin au vol de la propriété intellectuelle par le régime communiste chinois. Des responsables du parti seraient interdits d'entrer aux États-Unis. La députée républicaine Debbie Lesko a réintroduit lundi dernier un projet de loi intitulé « Loi pour mettre fin au vol de la propriété intellectuelle par la Chine ». Ce projet de loi vise à interdire les visas aux États-Unis pour les dirigeants du Parti communiste chinois ou PCC, les fonctionnaires du régime, les membres actifs de l'Armée populaire de libération du régime ou APL et les membres de leur famille. La députée Lesko estime que ce projet de loi est nécessaire car les États-Unis ne peuvent pas continuer à tolérer les tentatives de la Chine qui cherche à voler la propriété intellectuelle américaine. Elle estime que le projet de loi est essentiel pour combattre la menace mondiale que représente le PCC. Si le projet de loi est adopté, l'interdiction de visa pour les membres du PCC et de l'APL sera en vigueur jusqu'à ce que le directeur du renseignement national certifie que le PCC a cessé de parrainer, de financer et de travailler activement à la violation de la propriété intellectuelle américaine. La députée Lesko a présenté le projet de loi pour la première fois en novembre dernier. Cette fois, 7 autres membres républicains du Congrès ont coparrainé le nouveau projet de loi. Le régime chinois vise à rédiger les normes de la prochaine génération de technologies, ceci comportant d'énormes implications pour l'industrie mondiale. Lorsque le régime chinois a proposé son plan Made in China 2025, il s'est accompagné de campagnes de propagande diffusées dans les médias d'État. Ce plan ambitieux vise à améliorer la puissance manufacturière de la Chine, mais les États-Unis estiment que le régime y parvient par le biais de subventions d'État massives, de pratiques commerciales déloyales et de vols de propriété intellectuelle. La proposition chinoise a alarmé l'Occident et déclenché la colère de l'ancien président Trump. I said China 25 is very insulting because China 25 means in 2025 they're going to take over economically the world. I said that's not happening. Le plan a été cité lorsque Trump a décidé d'imposer des droits de douane sur les produits chinois. Cette fois-ci, le régime baisse un peu la barre en évoquant les normes chinoises pour 2035. Mais cette nouvelle stratégie n'est pas moins ambitieuse. Alors qu'il faisait semblant de jouer le jeu en ignorant les règles internationales, le régime chinois veut maintenant écrire les règles. Les détails de ce plan seront bientôt dévoilés. Mais un document officiel publié l'année dernière a clairement défini les objectifs. Le Parti communiste chinois, ou PCC, veut établir des normes mondiales pour la prochaine génération de technologies. Cela inclut l'Internet 5G, l'Internet des objets connectés et l'intelligence artificielle. Les normes industrielles garantissent que les produits fabriqués dans le monde entier peuvent fonctionner ensemble de manière transparente. Cela inclut tout, de la taille des ampoules au mode de transfert des données 5G. Mais pourquoi est-ce un problème que le PCC veuille fixer les règles ? Un exemple peut mettre en évidence ce que le PCC a en tête pour l'ordre de la technologie mondiale. En mars dernier, le Financial Times a rapporté que le géant chinois des télécommunications Huawei a proposé aux Nations Unies une forme alternative d'Internet. Les ingénieurs de Huawei affirment que l'espace libre et ouvert, qui appartient à tout le monde, est dépassé et que le monde a besoin d'un nouveau modèle de réseau mondial. Dans le cadre de ce nouveau modèle, les fournisseurs de services auraient une surveillance et un contrôle complet sur chaque appareil connecté à Internet par leurs services. Dans le cas de la Chine, les fournisseurs de services sont souvent des entreprises publiques qui dépendent du PCC. Cette conception qui modifie l'Internet donnerait au gouvernement beaucoup plus de contrôle sur le flux d'informations. Et Huawei pense que la Chine devrait être celle qui le construit pour tout le monde. Des pays comme l'Arabie Saoudite, l'Iran et la Russie ont déjà applaudi la proposition de Huawei. Le PCC peut-il réussir à établir ces règles ? En fait, le régime fait déjà des progrès en influençant les organisations internationales qui fixent les règles. La nouvelle proposition Internet de Huawei, par exemple, a été soumise à une agence des Nations Unies appelée Union internationale des télécommunications. Le régime chinois participe désormais à 40% des groupes d'études de l'agence qui fixent les normes pour les futurs réseaux et la sécurité, contre 5% seulement pour les États-Unis.
La Chine communiste occupe également le 6e rang des secrétaires du plus grand organisme de normalisation au monde, l'Organisation internationale de normalisation. Selon un rapport de la Commission américano-chinoise du Congrès, la part des États-Unis n'a cessé de diminuer depuis 2008, tandis que celle de la Chine a triplé au cours de la même période. Les organisations comme l'ISO ou les comités électrotechniques internationaux sont pleins de ressortissants chinois, certains occupant même des postes clés. La stratégie est similaire à la façon dont le PCC envoie ses fonctionnaires occuper d'autres agences de l'ONU pour y exercer son influence. Selon un rapport du Wall Street Journal, en 2019, le régime chinois a tenté d'empêcher l'ISO de certifier une norme pour la dactylographie du cantonais, la principale langue utilisée à Hong Kong. Cette langue est un élément crucial de l'identité culturelle de Hong Kong, mais les délégués chinois ont fait valoir qu'il suffit d'avoir une seule langue officielle pour la Chine, à savoir le chinois mandarin. Les États-Unis ont déjà exprimé leurs inquiétudes quant au fait que le PCC pourrait exporter des normes autoritaires en établissant des standards pour des technologies sensibles comme la reconnaissance faciale dans la vidéosurveillance. Pékin a déjà commencé à promouvoir ces normes auprès des pays en développement d'Asie et d'Afrique par le biais de son initiative Ceinture et Route. Le Wall Street Journal a rapporté que Pékin offrirait des subventions aux pays pour qu'ils utilisent ces normes et rendrait coûteux pour eux le passage aux normes internationales. Depuis le 1er février, la chaîne NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français, accessible gratuitement sur les canaux suivants: Orange, canal 548, Free, canal 799, SFR, canal 921 et Bouygues, canal 802. La première diffusion est programmée à 20h, avec une rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos en vous rendant directement sur notre site internet ntdtv.fr. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve lundi pour une prochaine émission. Très bonne soirée et à bientôt.